Une femme m'a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Elle a dit, mieux vaut vivre la solitude en étant seul que de vivre la solitude en ayant quelqu'un à ses côtés. Combien de femmes vivent la solitude? Elle a quelqu'un, mais ce quelqu'un ne s'intéresse à rien de ce qui la concerne. Elle est triste, elle est rentrée de ce travail d'infirmière, de couturière. Les choses n'ont pas marché. Par son visage, elle montre que rien ne va. Mon pasteur me disait, Roland, fais attention au silence des femmes. Les silences des femmes sont éloquents. Le pasteur Vernon me disait des fois, il dit, Roland, les femmes peuvent des fois faire un appel à la conversation. Vous avez l'impression qu'elles sont en train de monologuer. Tu es en train de passer, elle est au salon, et là, simplement, ah, la vie est. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu t'arrêtes, tu dises, la vie, ça fait quoi? Elle lance cet appel au secours. Une femme qui avait épousé un frère nigérian. J'ai dit, les femmes, elles sont terribles. Je la vois un jour rentrer à l'église, elle avait des longs et beaux cheveux. J'ai dit, pasteur, Nakati Kovo. Je me suis rendu chauve. Il dit, pourquoi je voulais provoquer mon mari, voir si elle dira quelque chose. Je dis, est-ce que tu avais besoin d'elle? Elles sont terribles. Et je dis, le comble, il n'a rien dit. L'amour, le véritable, se montre par l'écoute. 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 La prise en compte de ce qu'elle dit. Le pasteur Ken a apporté un merveilleux enseignement il y a 2 ans. Prenons pour exemple, et j'étais étonné, c'est l'une des fois où j'ai découvert ça, comme modèle la femme de Pilate. Matthieu 27, verset 19. Pilate est en train de juger les justes et Jésus. Alors qu'il veut quasiment condamner le Christ. Et si vous lisez le contexte, vous sentez dans quelle direction Pilate était en train d'aller. Jusqu'à ce que la Bible dit, sa femme lui fit parvenir un message. Les commentateurs disent, il a dû suspendre, la session est suspendue. Et il a lu le courrier de sa femme. Ne te mêle pas dans l'affaire de ces justes. Car toute cette nuit, j'ai souffert en songe. Et si vous voyez la suite du récit, vous voyez combien Pilate fait un virage à 180 degrés. Ça te coûte quoi quand vous voulez sortir, changer de cravate, un taliban spirituel, cette chemise ne te va pas. On ne dit pas seulement à une femme qu'on l'aime, on dit aussi à une femme on l'aime quand on prend en compte ce qu'elle dit. On considère ce qu'elle dit. En 2011, je viens en mission avec mon épouse, pas très loin d'ici. On arrive à Lubumbashi, puis on prend la route pour aller vers Kolwezi. À l'époque, la route n'était pas aussi bonne. Plein de boue. Et le voyage ne s'est pas bien passé. Parce qu'elle a eu un comportement dans le bus que je n'ai pas apprécié. Et j'essaie de la retenir, mais d'y aller à sa manière. Je n'ai jamais oublié, c'est l'un des séminaires où j'ai le plus manqué les cibles. Les 2 premiers jours, avec cause de tout ce qui s'était passé, on ne se parlait presque pas. On dormait sur le même lit. Et j'ai vu combien j'ai raté le message. Et je comprends pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire,
Faites montre de sagesse et honorez-la. Et dit enfin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et le comble, je le dis à ma honte. Le troisième jour, elle pique une crise réelle. Elle est réellement tombée. On était à deux quand je l'ai vue, j'ai dit théâtre. Aux autres, on récupère affection. Mais dans la moussous, je le dis à ma honte. Je t'entends dire, Dalo aussi a fait ça, oui. J'entends quelqu'un dire les grands Dalo. Non, les petits Dalo. Parce que ces jours-là, j'étais tout petit. Ce n'est qu'à un moment quand j'ai senti qu'on dirait qu'elle voulait perdre la vie. J'ai compris que c'était sérieux. Je l'ai amenée à l'hôpital. Et quand on est revenu très tard, le médecin a dit même qu'elle a frôlé la mort. Je me souviens ce soir-là, je suis rentré, je lui ai demandé pardon. J'ai dit, tu as rencontré il y a quelques années en arrière ce garçon qui était ton responsable à la jeunesse, que tu appréciais, à la limite même que tu vénérais. Mais dans le mariage, tu t'es rendu compte que c'est un homme, un vrai avec des manquements. Je me dis, si je ne devais même pas t'aider en tant que mon épouse, mais en tant qu'être humain simplement. Je me souviens, le lendemain, j'ai décrété un jeûne. J'ai dit, Seigneur, change-moi. Change-moi. Elles sont importantes à nos côtés, mais elles sont délicates. Et nous devons retourner vers celui qui les a rendues délicates pour nous donner la force de les gérer. Ce soir, durant une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, celui qui gère bien sa femme délicate va se mettre debout et va dire, Seigneur, merci de la capacité que tu m'as donnée. Mais aide-moi à le maintenir. Aide-moi à aller plus loin. Mais celui qui, comme moi, a encore besoin de progrès. Je suis étonné de voir 29 ans après, il y a des jours où j'ai dit, Roland, tu en es encore à tel niveau. Va prendre la position qui lui semble la meilleure. J'aime quand l'apôtre Paul dit, autant que cela dépend de vous, soyons en paix avec tous. Il y a des moments où la paix dans une relation ne dépend pas forcément de l'autre, ça dépend de nous. Et je voudrais que quelqu'un ce soir dise, malgré la délicatesse, je voudrais qu'il y ait stabilité, équilibre, épanouissement, quiétude. Ceux qui connaissent ma femme de près savent comment elle est faite. Ma femme a un côté direct, je l'appelle tireuse de coups francs. Moi, j'ai des scrupules des fois quand je vais faire des remarques. Mais elle, j'avais difficile à vivre avec son côté direct. J'ai jamais oublié un incident qu'on a eu. Il y a une dizaine d'années, je suis allé prêcher à Liège, en Belgique. J'ai prêché de jeudi à dimanche, les gens m'ont apprécié. Et dimanche, on se retrouve l'après-midi autour d'un repas. On était en train de parler, j'ai dit quelque chose. Je pense qu'il y avait une cinquantaine de personnes. J'ai dit quelque chose, je peux dire, tu es un menteur. L'appétit que j'avais fini. De un, je savais que je n'avais pas menti. Mais de deux, je me disais, même si j'avais menti, c'était nécessaire de le dire. Dans mon cœur, je disais, la femme que Dieu m'a donnée. C'était vers 15 heures, j'ai perdu l'appétit. J'ai fait un gros effort pour manger. À 20 heures, on rentre à l'hôtel où on était arrivé. Je me souviens, avant de lui parler, je pleurais 30 minutes. J'ai dit, qu'est-ce que j'étais fait? Regarde, c'était ça, c'était... Ah!
j'avais le choix. Quand il avait dit ça, si je me justifie devant les gens, ça ne fait pas bien. Mais vous savez, en me taisant, tout le monde est parti avec l'idée que je suis un. Mais j'avais le choix, soit de me battre avec elle en public, ou dire qu'avec comme Adam, la femme que Dieu m'a donnée. Elle est belle, elle est ceci, mais elle est comme ça. J'ai pleuré, après qu'on ait parlé, je me suis mis encore à pleurer, à pleurer. J'ai jamais oublié, ça c'est l'une des rares fois, j'ai fait sortir les gens de France, que après j'ai regretté. Je me souviens, ce jour-là, je lui ai dit, je comprends pourquoi certains hommes de Dieu divorcent. J'ai regretté d'avoir dit cette phrase parce que plusieurs années après, je toucherai ça tout à l'heure. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire à la femme. A-t-elle changé dans ces domaines? Pas beaucoup. Ma femme est souvent directe, mais sans être méchante. Si tu ne la connais pas, tu vas penser à la méchanceté. Mais moi-même, Nakola, Kotakoli. Mais si je la laissais aussi le micro, elle pourrait parler aussi de mes défauts. Parce que sûrement, j'en ai. Un professeur de psychologie est rentré dans une salle de classe. Il a amené un grand ruban blanc et il en a fait un tableau. Et puis il avait un feutre noir. Et il a pris et il a écrit, non même pas écrit, il a formé un petit point. Ces points étaient les... S'il faut prendre tous les tableaux blancs, occuper 1/10 millionième de la place. Mais sur 50 étudiants qui étaient là, quand il leur a demandé qu'est-ce que vous voyez, tous ont dit nous voyons un point noir. Plutôt 49 sur les 50, nous voyons un point noir. Seulement un s'est levé, il a dit, il y a beaucoup de blancs, mais un tout petit point noir. Combien de fois dans nos épouses, il y a beaucoup de blancs. Mais pour nous, il n'y a que les points noirs. Beaucoup de bonnes choses. Elle est organisée en matière d'argent. Bonne gestionnaire. Mais c'est son côté oublieux que tu retiens. Elle a des valeurs. Elle élève bien les enfants. Propre. Mais c'est sa mauvaise notion du temps qui te dérange. Un mari me disait, pasteur, s'il y a Jeux olympiques de retard, ma femme sera médaille d'or. Et cet homme me faisait rire. Il dit, pasteur, ce qui m'énerve, les cultes doivent commencer à 7h30. Je lui dis, au plus tard, 7h15, on doit partir. Il dit, à 7h10, et je suis déjà dans le véhicule. Auparavant, j'ai klaxonné, pam, pam, pam. Déjà, je ne klaxonne plus, j'intercède et je chante. Sungangaye, Seigneur, aide-moi. Il dit, les combles, c'est qu'elle vient à 7h25. Vous êtes déjà en retard. Vous démarrez un peu, puis il dit, j'ai oublié. J'ai oublié quelque chose. Et puis quand il dit que vous rentrez, puis il te demande, tu es fâché? Et il va rechercher la chose, elle revient, puis il est 7h35. Tu sais déjà, vous êtes en retard. Et puis il te demande comment tu trouves ma coiffure. Les frères disent, je regarde même pas, je dis, c'est bien. Mais ne nous arrêtons pas que sur ça. Il y a les points noirs, mais il y a aussi du blanc. Mon pasteur, le frère Jacques-André Verneau me disait avant le mariage, Roland, il y a des choses avec des remarques, avec des prières qui changeront chez ta femme, mais il y a des choses qui ne changeront jamais. Et si tu lis ta paix, ta quiétude à la disparition de ces choses, tu seras l'homme le plus malheureux. Ce matin, quand j'étais en train de prier, pour cette réunion, j'ai vu, on était dans une salle où il y avait quasiment comme 200 personnes. Mais je voyais sur la tête d'au moins 80
J'avais même compté 82. Il y avait comme des braseros. En lingala, on dit mbabola. Avec des braises allumées à fond sur la tête. Et je voyais des mains qui tremblaient, des jambes. Et je demandais au Seigneur qu'en est-il. Il dit esprit de colère, des colériques. Et l'Esprit de Dieu m'a dit il y a deux sortes de colériques. Il dit il y a certains qui les sont héréditairement. Papa était colérique, grand-père était colérique. C'est une colère qui s'est transmise de génération en génération. Est-ce que la colère elle-même est une mauvaise chose? Non. La colère, c'est l'expression d'une frustration. J'aurais voulu que quelque chose soit là, soit faite, elle n'est pas faite. Il y a une irritation. Mais la colère, deuxièmement, a des degrés. Il y a un petit degré normal. Mais certains arrivent jusqu'à la rage. Perdre le contrôle. Dans leur colère, comme moi, ça m'est arrivé souvent. Je m'enferme. Combien de fois le dialogue n'a-t-il pas été rompu chez nous en couple parce que je suis fâché? Je m'enferme. Or, la femme vit de la conversation. D'autres deviennent durs, blessants. Dans la parole de Dieu, le Seigneur dit, laissez agir la colère. C'est-à-dire, ne la laissez pas nous dominer. Mais dans ce merveilleux passage d'Éphésiens 4, 26 à 27, Dieu, par la bouche de l'apôtre Paul, nous montre la gestion de la colère en disant, si vous vous mettez en colère, il fait de la colère quelque chose qui ne doit pas être normal. Si, c'est une possibilité. Ça ne doit pas être un style de vie. Mais c'est la plupart d'entre nous, c'est un style de vie. Mais puis il ajoute, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est-à-dire, il est possible d'être irrité sans d'aller à l'encontre de la volonté. Et puis il ajoute, et ça c'est moi, Roland, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Tu peux te mettre en colère, ne dors pas avec. Que ça ne traverse pas des nuits et des jours. Et puis après, le Seigneur ajoute par la bouche de l'apôtre Paul, ne donnez pas accès au diable. Certains dans leur colère, ils portent la main. D'autres dans leur colère, ils injurient. Alors que c'est cantique reprend. Y a-t-il quelqu'un comme Dalo qui veut dire, Pasteur Timothée, dans la délicatesse de ma femme, j'arrive pas à gérer, je suis colérique. Je dis, moi je passe en premier et il priera pour nous.